Donc, tu m'as donné la main sur les diapos là ou c'est moi qui tourne? Il me semble que tu pouvais faire ça. Hop. Alors, participants. Non, je l'ai pas encore fait. Il me semble que- Ok, ouais, oui, bah, je te dirai. De toute façon, tu sauras quand passer. Donc, Vas-y, c'est bon. C'est toi qui contrôle. Hop, nickel. Hop, toc. Donc, l'entreprise Vialab qui a un cœur d'activité basé sur le développement et la vente de matériel de laboratoire, des modules de formation et ainsi qu'une branche industrielle qui a été, que l'on a intégrée récemment avec l'intégration justement de l'activité d'émule bitume. Donc, une activité aujourd'hui qui est centrée sur la technologie Atomix pour le moulding colloïdal. Vialab, c'est 11 collaborateurs. Voilà, une entreprise qui a vraiment un cœur d'activité basé sur une expertise dans le domaine des émulsions de bitume. Et aujourd'hui, on a eu vraiment une offre globale du laboratoire jusqu'à l'industrie, en passant par des modules de formation. La formation qui, comme on sait, est très importante, hein, puisque il faut vraiment sensibiliser et amener de la connaissance sur le domaine des émulsions de bitume, qui, et toutes les techniques à froid, qui sont des techniques qui demandent de la maîtrise. Et donc, c'est pour ça qu'on est avec Sylvain Gressier et Lume aujourd'hui. C'est parce qu'on a l'intime conviction que notre collaboration peut contribuer à augmenter à solidifier le savoir-faire dans le domaine. Merci beaucoup, Antonin. C'est une bonne présentation. Alors, moi, je vais essayer de remettre ça un petit peu plus. Effectivement, c'est une technologie nouvelle, l'émulsion de bitume, enfin, ancienne, mais qui a un gros potentiel sur le développement. Et pour vous accompagner dans cette transition, dans cette mise au point et dans cette rupture un petit peu technologique pour des avantages qu'on va voir par la suite, il faut aussi pouvoir contrôler ce qu'on fait. Et il faut avoir des indicateurs qui soient faciles à mettre en œuvre. Pour cela, moi, je suis responsable de l'UM en France. C'est une société qui date de 1994, qui est à la base une spin-off de l'université de Humboldt dans le campus de Berlin, en Allemagne. 50 ans, enfin, pas encore 50 ans après, pardon, un quart de siècle après, maintenant on a nos propres locaux, on est 50 personnes, moi je dirige une des 4 filiales. On est encadré par un processus de qualité, donc on fait beaucoup de papier. Et on a toute une gamme d'instrumentation que l'on a développé nous-mêmes pour le contrôle, la caractérisation. On va parler de décantation aujourd'hui, on va parler de rupture, on va parler de granulométrie, on va parler d'émulsion. Euh, et tout ça, il faut pouvoir le mesurer et le contrôler. Je te laisse Si on veut faire les l'intervention. choses bien. Donc voilà, on a un public qui nous connaît, nous, en tant que Vialab, mais qui, il y a aussi une partie publique qui connaît plus l'UM directement. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec le domaine des émulsions de bitume, rapidement, les émulsions de bitume, c'est tout ce qui concerne les techniques routières à froid, donc, et qui ont pour utilisation, enfin pour application principale des revêtements neufs. Donc, quand on parle de revêtement neuf à froid, on réalise mécaniquement en fait des économies de matériaux, puisque les épaisseurs sont réduites, des économies d'énergie, et aussi on améliore drastiquement la sécurité des applicateurs sur le terrain. Les applications principales des émulsions de bitume, ça reste l'entretien des chaussées existantes, ainsi que les couches de jonction. Donc, les techniques à froid pour l'entretien ont l'avantage de requérir de faibles coûts et de pouvoir contribuer à l'allongement du cycle de vie global des matériaux et des revêtements, et de contribuer à un gain de confort significatif pour les usagers. Et notamment pour les Euh, commerciaux qui vont faire des démonstrations avec des instruments, le blocage des routes pour la rénovation pendant 3 semaines, c'est un peu long. Alors que sur les techniques à froid, on commence le matin, on la réouvre le soir, ça c'est bien. Ça nous aide. voilà, on pense à vous, évidemment, un gain de confort et de sécurité. Donc, tous ces
et à cela s'ajoutent voilà, les applications plus spécifiques, on va dire spécifiques aux émulsions de bitume, donc tout ce qui est imperméabilisation, pénétration, couche d'accrochage. Voilà, donc ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, Sylvain, tu peux passer la diapo. Ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, en fait, c'est une étude de cas que l'on a réalisée au sein de Dialab et en collaboration avec Lume, issue d'une demande client, donc une demande d'aide à la formulation. Donc c'était un client en fait qui avait pour souhait de réaliser une émulsion d'enduisage donc à 69% de bitume 70-100 avec un émulsifiant imposé dont on taira le nom ici. Voilà, merci pour le contrôle. Et ce client-là avait des problèmes de stabilité avec ses émulsions. Avec le client, on a réalisé un diagnostic en fait pour cibler des paramètres à optimiser. Et donc ces paramètres sont ici les conditions de production, la teneur en émulsifiant, ainsi que les conditions de stockage et de transport. 70-100, Antonin, si tu peux juste nous faire un petit rappel sur ce que ça veut dire. Oui, 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 parce que il y a du public qui n'est peut-être pas familier. 70-100, en fait, c'est juste le grade du bitume. Selon la norme, il me semble, c'était le 70-100, en fait, c'est la pénétrabilité à l'aiguille du bitume. Et donc, ceux qui sont du domaine de la cosmétique connaissent sûrement l'essai. Un bitume, pour être 70-100, il doit aussi avoir une température de ramollissement comprise dans un certain intervalle. Donc, en gros, c'est la consistance du bitume. Plus le grade est élevé, plus il est mou. Plus le grade est faible, plus il est dur. Et 70-100, C'est ça. c'est quelque chose de standard? C'est standard, hein. Enfin, je veux dire, c'est celui qui correspond au plus grand panel d'applications, on va dire, aujourd'hui. Et de plus en plus, parce qu'on tend à réduire les utilisations des bitumes durs. Merci, Antonin. Voilà. Toc, hop, on va revenir là. Donc, pour répondre à la problématique du client, on a réalisé un mode opératoire donc, qui consistait à produire 4 émulsions différentes à 69% de liant, en faisant varier un paramètre qui est ici la teneur en émulsifiant, en partant de 0,16%, donc une teneur, on va dire, relativement faible, et en faisant augmenter cette teneur, donc 0,18, 0,22 et jusqu'à 0,35%, 0,35%, donc concentration volontairement élevée pour observer un plateau sur nos observations. Voilà, donc le bitume 70-100 a été chauffé à chaque fois, a été chauffé à chaque fois à 140 degrés pour pouvoir contrôler justement la chauffe, pour pouvoir contrôler précisément la chauffe du bitume. Et les productions ont été réalisées à Lac Agilis, donc équipé du moulin Atomix C. Donc, dont on peut voir une petite vidéo de présentation juste après. Donc Sylvain, c'est peut-être à toi de cliquer, ouais, en bas à gauche, pour qu'on puisse lancer la vidéo. Voilà, donc en gros, on a notre phase aqueuse qui est en circulation dans le bol et on vient ajouter le bitume progressivement, le bitume chauffé. Et donc en quelques minutes, on produit notre émulsion. On produit notre émulsion et juste derrière, on peut récolter l'échantillon. Et comme ça, on enchaîne en fait les productions. On peut produire 10 émulsions, 10 émulsions dans la journée et les analyser directement ensuite, notamment avec les appareils Lume. Et donc ça c'est bien, donc ça c'est votre pilote simplifié, hein. C'est vraiment Ça, pour faire, ouais. c'est votre entrée de gamme sur les pilotes et après vous pouvez augmenter la capacité en termes de quantité de production, mais en gardant les mêmes paramètres et les mêmes technologies. C'est ce sont des pilotes qui ne font pas la même chose, c'est-à-dire que ces pilotes simplifiés, là, ils servent principalement pour du contrôle qualité, pour contrôler la qualité du bitume notamment, et pour réaliser des campagnes aussi de formulation rapidement, produire 1 litre d'échantillon à la fois. Et derrière, on a un modèle plus complet, donc pilote, pilote complet de laboratoire, et Ok. donc qui peuvent permettre de produire plus et aussi de produire des émulsions de PMB, donc sous pression, Ok, des ça a émulsions l'air très très avec du simple à latex. utiliser. Ça a l'air Bah, très ça simple l'est, à hein. utiliser, propre. On enchaîne très rapidement au laboratoire.
Donc là tu as fait tes 4 essais avec des teneurs en émulsifiant différentes. Il y en a eu plusieurs, hein. Là, on vous a mis une photo avec 5, par exemple. Et effectivement, c'est de l'émulsion de bitume noir, liquide. Et bah, qu'est-ce qu'on en fait? C'est-à-dire, est-ce qu'on a besoin d'attendre 7 jours pour avoir une tendance à la décantation? Ou est-ce qu'on a besoin euh, est-ce qu'on a une réponse en fait rapidement sur la taille des particules de l'émission? J'ai vu qu'il y avait une question dans le chat là-dessus. La taille des particules alors, la taille des particules de bitume dans l'émulsion, elle a une importance. On va le voir tout à l'heure, que ce soit sur l'épandage, que ce soit sur la séparation, mais surtout sur la décantation, hein. Et tout ça, c'est vraiment l'idée aujourd'hui. On vous propose via la Bellum, d'associer à la fois la technologie Atomix pour produire beaucoup, 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 beaucoup de formules avec des petits volumes, mais aussi de les caractériser très vite, hein. Vous imaginez au labo, si vous êtes obligé d'avoir 500 millilitres d'une émulsion dans une éprouvette en verre, d'attendre 7 jours sans contrôler la température, ni même faire de répétition, parce que quand on a besoin de 500 millilitres, on imagine bien que les étagères du labo, elles sont remplies d'éprouvettes et que, bah, au bout d'un moment, on est bloqué par l'encombrement stérique, hein, si j'ose dire. L'idée, c'est d'avoir un instrument qui permette de tester énormément de formules dans un temps court. Pour ça, on va utiliser l'accélération centrifuge pour accélérer cette décantation. On peut le faire en contrôlant la température de 4 degrés jusqu'à 60 degrés. Et ça donne des indications à la fois sur la stockabilité, sur la, la tendance à la séparation et via les profils que l'on obtient, on a cette distribution granulométrique qui est importante sur le contrôle. Alors nous aussi, on a une petite vidéo. Qu'est-ce que c'est un lumisizer? Un lumisizer, c'est une centrifugeuse dans laquelle on peut mesurer des paramètres physiques. Et ces paramètres physiques, on va les mesurer pendant la centrifugation. Là, vous avez un volume de 400 microlitres de votre émulsion. On n'a pas C'est besoin de du bitume l'habiller. coloré, hein. C'est du bitume coloré qu'on voit ici, ouais. Non, c'est pour le maquillage, ça, pardon. Et donc l'enceinte est thermostatée, on va faire une petite pause ici. L'enceinte est thermostatée. Là, vous avez la centrie avec les 12 tubes. Donc vous imaginez 12 teneurs en émulsifiant, ou alors 12 phases aqueuses différentes, ou des grades de bitume différents, et vous voulez les comparer d'une manière très rapide. Vous les avez d'abord produits à l'Atomix, à l'Agilis, et vous voulez ensuite les caractériser. Donc on va utiliser une source lumineuse qui est synchronisée avec la vitesse de rotation des tubes dans le rotor. Et à chaque fois qu'ils vont passer à un endroit, en fait, cette source lumineuse qui fait 3 cm de long, elle va mesurer l'opacité à la lumière, donc la densité optique, le trouble de l'émulsion en fonction du temps. J'en étais à peu près là, c'est ça. Donc dans des conditions d'accélération et de température maîtrisées. On va obtenir des petits graphes, je t'expliquerai un petit peu à quoi ça correspond juste après. Et ça va nous permettre de trouver des vitesses de décantation, des tailles de particules. Classiquement, quand vous avez un bitume, une émulsion de bitume à analyser, donc le tube est posé à l'horizontale sur le rotor. Sur cet axe, vous avez la distance par rapport au centre de rotation. Donc ici, on se mettra à tourner par là. Là, on est à 10 cm du centre de rotation, on a notre ménisque et on va analyser sur 3 cm, comme je vous l'ai parlé, l'opacité du tube. On va faire passer de la lumière et ce qui va se passer, c'est que quand ça décante, vous avez un surnageant ici. Et ce surnageant, il va être produit à une certaine vitesse. Les graphes que vous voyez, ce sont des superpositions de la position de cette interface de surnageant en fonction du temps. Et la distance entre les différents fronts qui sont là, je connais le temps à laquelle j'ai mesuré cette position, je connais l'exacte position sur le rotor à 14 microns près. On a un détecteur tous les 14 microns. Et ça va nous donner la vitesse de décantation. Donc on fait ça sur les 12 échantillons simultanés, et l'idée c'est de travailler sur un volume de 400 microlitres.
Donc là, vous êtes, c'est un super laboratoire bien équipé avec un Agilis, un Lumisizer à côté. Vous avez vos émulsions de bitume là prêtes en sortie de pilote simplifié pour passer dans la centrifugeuse. Là, vous avez les cuvettes optiques qui servent à la mesure, remplies avec un volume de 400 microlitres de bitume tel quel, donc c'est du bitume noir. Ça marche aussi. Émulsion, hein. Oui, pardon, oui, oui, c'est une émulsion de bitume noir. Eh, Ça marche aussi sur les latex, hein, si vous avez des émulsions blanches, il n'y a pas de limite sur cette mesure-là. Donc l'idée dans le cas du client, c'est qu'on a des émulsions qu'on souhaite optimiser pour la tendance à la décantation, et on va comparer, on va utiliser l'émulsion de référence, on va comparer les nouvelles productions pour voir la tendance à la décantation, le relargage, c'est ce qu'on va mesurer directement. Hein, c'est comme si vous aviez un stagiaire 2 mois devant des éprouvettes et qui relève à l'œil nu sur un papier la position du front en fonction du temps. Merci aux stagiaires d'ailleurs pour ça, il en faut. Et la centrifugation, c'est le moyen qu'on va utiliser pour accélérer cette décantation. Et on va le faire à 2 températures différentes, alors 20 et 60 ou 25 et 60. On peut le faire même à froid à 4 degrés. Et ça va durer 1 heure. Le type de résultat qu'on obtient, c'est ça. Là, vous avez le tube, donc le vrai tube, hein, celui qui est passé à la centrie, c'est l'image factuelle qu'on obtient. Là, on a un surnageant. Et ce surnageant, on voit deux choses. On voit qu'il se déplace, mais on voit aussi qu'il n'est pas complètement clair. mhm. Et il n'est pas Ouais. clarifié complètement. Il reste encore un petit peu de bitume dedans. Et on peut caractériser ces deux points. La propreté du surnageant via la lumière qui va passer à travers. Plus il est clarifié, plus il y a de lumière qui va passer à travers. Et dans l'autre sens, si on coupe comme ça, on a la vitesse de surnageant. Donc l'idée, c'est de savoir si notre houe relâchée ou notre phase aqueuse relâchée est propre. Et la cinétique, hein, ça c'est la quantité de surnageant en fonction du temps. Ici, on va prendre par exemple la tendance à 3 minutes, et à 3 minutes de centrie, on est à 16% de relargage. Ça, c'est les graphes qu'on va utiliser. En termes d'application, j'imagine que ça, la Bah, pureté. ouais, alors, bah, du coup, dans le domaine des pétroles, on parle beaucoup de démulsification et donc la clarté de l'eau, qui est éjectée, est une problématique majeure. Nous, dans le domaine des émulsions, on peut s'y fier là, on peut se fier à ça, mais du coup, c'est plus la clarté de l'eau de rupture, nous, qui va nous intéresser. Et là, on parle pas encore de rupture, on est en développement avec Lume pour ça, mais c'est déjà une observation très intéressante, ouais. Donc ce qu'on peut observer, donc nous, ce qu'on a réalisé, c'est qu'on avait nos quatre émissions différentes. Alors là, vous en voyez 5. Il y a une 3.1 et une 3.2. Ne vous inquiétez pas, on y revient par la suite. C'est un autre point qu'on développe ensuite. Et donc là, ce que vous voyez, c'est un graphe, en gros, de cinétique de séparation au cours de l'essai. Donc un essai qui se termine voilà, après les 90 minutes. Donc ici, les conditions, c'est 20 degrés. Et pourquoi je mets 25 minutes ici? En fait, nous, dans le cas d'émulsions d'usage, on va préférer faire un relevé en fait des valeurs à 25 minutes, puisque en fait, à 2300 tours, à 2300 G en fait Pour comparer. d'accélération, L'idée, c'est de eh bien comparer. voilà, c'est à 25 minutes en fait qu'on observe le plus de différence en fait entre nos courbes, et en plus dans le cas d'une émulsion d'usage qui reste de fait peu stockable, et on n'a pas la volonté en fait de la stocker pendant plusieurs mois, eh bien on va pas aller jusqu'à une étude ici de plusieurs heures. Donc Et voilà, donc c'est ça, le calcul contrôle. c'est une lecture de la quantité, de la décantation, qui est faite par un instrument, qui n'est pas faite à l'œil, qui n'est pas faite avec un stagiaire, un crayon et une montre. Ça permet d'enregistrer, de sortir des rapports sous Excel, de comparer et de passer un peu à l'étape 2.0, j'ai envie de dire ça, sur ces analyses pour les produire en batterie, faire
beaucoup d'essais, pouvoir faire beaucoup d'essais sur des mises au point, sélectionner des émulsifiants, en mettre plusieurs et les associer ensemble, toujours pour s'adapter à des paramètres dont on souhaite améliorer l'efficacité de ces émulsions. Donc, je m'adresse à tous ceux qui, parmi vous, fabriquent des émulsifiants. Si vous voulez prouver qu'ils sont meilleurs, en tout cas pour stabiliser des émulsions de bitume, là, il y a tout ce qu'il faut. Donc là, le temps le temps auquel on observe les séparations, en fait, on ne le relie pas directement avec un temps réel non accéléré. On va comparer en fait ces courbes-là avec une courbe de référence. La référence du client, en fait, lui, il aura euh, une émulsion connue en fait, avec laquelle il aura réalisé des essais de tendance à la décantation. Avec cette même émulsion, eh bien, il réalise cet essai-là. Et, heu et derrière, il peut comparer très facilement, en fait, sa référence avec les autres courbes qu'il obtient avec ces émulsions nouvellement formulées et ainsi il compare les stabilités. Donc, 1er résultat, qu'on obtient, c'est, pour ce qui est de l'analyse à 20 degrés après 25 minutes, d'essai. Donc on a les différentes valeurs, en fait, en fonction, des différentes valeurs de separation index, donc, on va dire de d'amplitude du phénomène de séparation, en fonction de la teneur en émulsifiant. Donc, en commençant de 0,16 en allant jusqu'à 0,35. Et ce qu'on observe, tu peux directement, passer à l'animation suivante. On observe en fait un plateau pour ce qui est de C'est toi la qui as le partage, Antonin. c'est moi qui le partage? OK, super. Hop, voilà. Ce qu'on observe, c'est un phénomène de plateau, en fait, en fonction de la concentration en émulsifiant. En partant de 0,16 et 0,18 d'émulsifiant, on a une séparation qui est assez significative. Et en fait, arrivé à 0,22, on commence à observer un plateau qui apparaît et que l'on atteint, réellement, en fait, à 0,35. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'en termes de stabilité, on atteint déjà en fait une stabilité, satisfaisante avec des concentrations en émulsifiant à 0,22 ici. Si on voulait en fait optimiser, le paramètre stabilité en fait au maximum, on pourrait aller jusqu'à 35, 0,35, mais c'est ici pas l'objectif, puisque, comme on le sait, la teneur en émulsifiant va évidemment avoir un impact direct sur l'indice de rupture, des émulsions cationiques. Donc, voilà, le domaine des émulsions de bitume, c'est, un domaine de compromis, c'est-à-dire qu'on va pouvoir optimiser un paramètre, mais va falloir garder les autres paramètres en tête. Ce qu'on voit, c'est que, pour l'émulsion 3,2 ici affichée, avec une teneur en émulsifiant de 0,22, eh bien, on a un indice de rupture qui n'est déjà plus de l'ordre d'un indice de rupture pour des émulsions à rupture rapide, en fait. On voit que pour l'émulsion 2 à 0,18, on a un IREC de 113, donc qui reste de l'ordre de grandeur il est légèrement supérieur à 110, mais quand même. Et donc ici, le client, au vu de ces résultats, eh bien, il peut, déjà commencer à discriminer en fait ces teneurs en émulsifiant là, s'il souhaite maximiser au maximum, pas mal. S'il souhaite, voilà, optimiser le paramètre stabilité, il peut faire des concessions en fait sur son IREC. Par contre, si c'est l'IREC sa priorité, eh bien voilà, il peut, se dire, «Je sais qu'il faut que je me maintienne à 0,18 ou peut-être trouver un intermédiaire en fait entre les 2, admettons 0,2». Alors, je vais repartir OK. sur les aspects commerciaux et sur les aspects intérêts pour les utilisateurs. C'est que tout ça, c'est une matinée de travail pour avoir des essais de décantation accélérés à 2 températures sur 12 formules. Et l'obtention d'un IREC, bon, avec votre entonnoir d'écoulement et le sable fourni par Vialab, une manip, c'est quoi? C'est une quinzaine de minutes, grosso modo? C'est très rapide, ouais, c'est très rapide. C'est, on va dire 10 minutes le temps d'installer le tout et de faire l'essai. Donc là, on a des performances sur l'adaptation aux clients, au terrain, aux matières premières et aux ressources disponibles quand on est sur un chantier, qui sont assez rapides, hein, au final. Donc
Après, on cherche des compromis. Et là, sur cette analyse, si on applique la même méthodologie de travail, là, on va parler de méthodologie de travail, on a un aspect comparatif par rapport à la demande du client. Le client disait, j'ai un problème de décantation, de stabilité sur mon émulsion de bitume. Je cherche à l'améliorer. On a trouvé un compromis sur l'IREC et la quantité d'émulsifiant. Bon, bah, qu'est-ce que ça donne à 60 Hmm. degrés maintenant quand on change les paramètres? C'est aussi très important pour la stockabilité. Je te redonne la main. Bah, du coup, le graphe qu'on voyait avant, c'était pour une analyse à 20 degrés. Et en fait, avec le Lumicizer, on peut faire des analyses à plusieurs températures. Et là, en l'occurrence, 60 degrés, qui est, on va dire, une température de stockage envisageable euh, d'un point de vue industriel. Et donc ici, ce qu'on observe, c'est qu'on a aussi un phénomène de plateau qui est visible. Donc là, j'ai ma petite courbe normalement qui se dessine, s'il ne se dessine pas. Oh, peut-être, peut-être pas. Mais donc, ce qu'on voit, voilà, à 0,16%, eh bien, on a une séparation qui est assez importante et un phénomène de séparation qui décroît en fait avec la teneur en émulsifiant, avec l'augmentation de la teneur en émulsifiant, donc pareil qu'avant. Et donc, si on compare en fait les valeurs obtenues à 20 degrés avec les valeurs obtenues à 60 degrés, eh bien, on observe que pour certaines teneurs en émulsifiant, en fait, notamment 0,18%, eh bien, avec un stockage à 60 degrés, on atteint en fait des stabilités plus satisfaisantes, des stabilités plus importantes que dans des conditions à 20 degrés. Donc voilà, par exemple, si le client souhaite vraiment garder 0,18% d'émulsifiant parce que c'est sa teneur favorite pour conserver en fait les mêmes propriétés de rupture sur le chantier, eh bien, il peut maximiser sa stabilité avec. Est-ce que tu peux revenir sur la diapo avant? Hop, voilà. Si, Attends, si- laisse-moi faire. Hop, vas-y. C'est là. voilà. Excellent. Et donc, si le client voilà, veut impérativement garder cette concentration de 0,18% d'émulsifiant, eh bien, il sait qu'il peut maximiser sa stockabilité en conservant son émulsion à 60 degrés. Voilà. Par contre, si on veut impérativement stocker notre émulsion à température ambiante, eh bien 0,2% semble la concentration la plus optimale, ou alors une concentration intermédiaire de l'ordre de 0,2%. Alors maintenant, moi, je tiens plus là. Il faut que tu m'expliques ce que c'est la différence entre 3.1 et 3.2 parce que là, il y a un petit savoir-faire. Voilà. Alors, la différence, en fait, entre ces deux émulsions-là, 3.1 et 3.2, qu'on voit depuis tout à l'heure, elles ont la même teneur en émulsifiant, sauf que dans un cas, en fait, pour la 3.1, eh bien, on a chauffé le bitume à 130 degrés, donc une température volontairement plus basse, en fait, que les 140 degrés, qui sont 140 degrés, qui est ici la température idéale, en fait, pour chauffer le bitume. Pour l'émulsion 3.2, on a un bitume 70 qui était chauffé à 140 degrés, puisque on sait qu'à cette température-là, on atteint une viscosité aux alentours de 200 millilitres secondes ou 200 centipoises, donc qui me permet une émulsification optimale en fait, du bitume et pour atteindre la meilleure qualité d'émulsion en fait. Juste un petit peu pour revenir sur ton réchauffeur de peau. C'est quoi les températures? Puis c'est bien la petite sonde là. Du coup, tu mesures à l'intérieur du bitume, c'est pratique. Bah, ce chauffe-eau là en fait là, il permet de chauffer en fait très précisément le bitume et de mesurer la température à cœur du bitume et sous agitation. Alors que parfois en fait quand le bitume n'est pas agité et quand on le chauffe à l'étuve, il se peut qu'on ait un delta de précision en fait. Donc là, j'ai utilisé le chauffe-eau juste par précaution en fait, pour vraiment Pour, contrôler précisément dans le cadre de pour notre comparer analyse. les deux. Ouais, pour préparer à Voilà. 130 et pour préparer à 140. En fait, indirectement, en contrôlant la température, tu contrôles ta viscosité. Bah, clairement, oui, bien sûr. Et puis, bah, ça a une importance. Alors, même si sur les paramètres de décantation, ça s'est pas vu. Et merci Nicolas pour les questions en direct. Du coup, on va venir sur cette thématique-là. Là, ici, vous avez une distribution granulométrique qui est le résultat
de la mesure sur l'émulsion. Alors pourquoi il y a marqué dilué sur le graphe? C'est un petit peu, la nécessité de la technique, c'est de pouvoir séparer ces particules. Donc on a créé l'émulsion de bitume, on l'a dilué. Pourquoi? On va utiliser 2 lois, physiques pour faire ce calcul-là, pour faire cette Loi de mesure. Mix. La loi non, la loi de Stokes, pour la Mhm. sédimentation et la loi de Beer-Lambert pour la mesure de la concentration et en associant les vitesses de sédimentation avec les concentrations dans le tube, hein, au fur et à mesure que le tube va se clarifier, en phase dispersée, donc en bitume, il va devenir de plus en plus transparent et au fur et à mesure que ça devient de plus en plus transparent, les vitesses de sédimentation vont elles aussi varier et en croisant les 2 dans un petit tableau, on peut obtenir les distributions granulométriques. Et en fait, cette différence de chauffe qui résultait à contrôler la viscosité de ce bitume à l'eau lors de l'émulsification, heu, et ben, on se rend compte que ça a un gros impact sur la dispersibilité et aussi la taille des particules. Plus, heu, les graphes jaunes sont sur la gauche du graphe, plus les particules vont être fines et plus les graphes sont fins et resserrés et plus la dispersibilité sera, je vais utiliser un gros mot, modale. Pour ceux qui font de la granulométrie, vous avez l'habitude d'entendre ces termes. Hem, donc plus on est modal, plus on va être fin et plus on va contrôler la taille des particules et en fait, ça va avoir un gros impact sur, la qualité de l'émulsification. Et là, en l'occurrence, dans le cas de la comparaison entre les émulsions 3.1 et 3.2, à 130 degrés pour le bitume et à 140 degrés pour la 3.2, eh bien, on observe une différence assez marquée, en fait, en termes de diamètre médian. Voilà, sur la gauche, sur le graphe de gauche ici, un diamètre médian, aux alentours de 4 micromètres pour l'émulsion 3.1 et un diamètre médian aux alentours de 2,2 micromètres pour la 3.2. Donc voilà, 10 degrés de différence sur la température du bitume et on observe une grosse différence sur le diamètre médian et aussi sur la distribution des tailles de particules. On aura les valeurs numériques sur la diapo suivante, mais là, on peut déjà voir que les valeurs sont plus resserrées sur la figure jaune euh, et plus étalées sur la figure violette. Donc voilà, chauffe du bitume maîtrisé égale production qui sont comparables déjà, hein, voilà, produire les émissions de bitume de manière, dans les mêmes conditions en fait, pour pouvoir les comparer efficacement, et donc réaliser sa campagne de formulation de la manière la plus efficace possible. Notamment, bah, voilà, on sait que là, dans le cas de notre client, en fait, son souhait, c'était d'optimiser son émulsion banc d'usage, et on sait que, la taille de particules et la dispersité de l'émulsion, sont des paramètres qui influencent directement déjà la surface spécifique, développée par le bitume en émulsion. Ça influence aussi la montée en cohésion des revêtements, une fois appliqués et d'une manière plus importante pour les émulsions dans l'usage, ces paramètres-là influencent directement la viscosité de l'émulsion. Voilà, Alors je vais rajouter donc quelques petits points importants sur, la mesure granulométrique, dans une centrifugeuse. Là, ici, vous n'avez pas de laser. Vous n'avez pas de circulation de liquide, vous n'avez pas de circulateur, vous travaillez sur un volume de 400 microlitres d'échantillons dans des cellules qui sont fermées, jetables, à usage unique, donc pas de nettoyage, pas d'utilisation de solvant et c'est compatible, que vous travaillez sur, 12 émulsions avec la même phase ou 12 émulsions avec des phases différentes. On peut les passer de la même manière, en même temps dans la centrifuge et la réponse que l'on obtenait de manière, rapide sur la tendance à la décantation, on peut l'obtenir sur la granulométrie. Et le résultat qui est obtenu avec le Lumisizer, c'est une distribution. Vous avez les D10, les diamètres cumulés croissants que vous avez l'habitude et la densité, un peu comme sur les technologies laser, vous allez obtenir le même rendu de résultat, mais en centrifugeant. Ça s'appelle la CLS pour centrifugale liquide sédimentation et c'est normé. Oula, on en et est passé à la bah, si conclusion, tu peux c'est bien revenir, ça. ouais, ouais. Attends, est-ce que tu peux revenir sur les données juste avant là, un petit peu quand même préciser, si on s'intéresse ici au diamètre médian, donc à la,
tu disais la distribution cumulée croissante à 50% en micromètres ici au centre. Et si on s'intéresse aussi aux colonnes de droite, là, envergure et epsilon, donc, qui est l'indicateur de dispersité que l'on utilise dans le domaine des émulsions, eh bien, on observe déjà que on, on a une grosse différence en fait entre les émissions 3.1 et 3.2. On retrouve les valeurs de diamètre médian euh, et, euh, et la dispersité en termes de valeur numérique. On observe qu'on est bien supérieur en fait en termes de dispersité avec une émulsion dont la température du bitume n'est pas contrôlée ou alors pas optimisée. Par contre, avec une température du bitume optimale, voilà, on améliore la dispersité, on se rapproche d'une émulsion qui est de plus en plus monodisperse, on va dire. Euh, et donc pour ça, tout ça pour vraiment contrôler et maîtriser en fait le comportement des émulsions sur le terrain, pour pas qu'on soit surpris en fait que la rupture ait lieu plus lentement qu'on l'avait prévu ou plus rapidement, voilà, pour être sûr de ce qu'on fait et pour éviter les incidents industriels en fait. Et, et d'autres informations en fait qu'on peut relever de ces valeurs-là, des choses intéressantes, c'est on observe notamment qu'avec une concentration d'émulsifiant 0,35%, le diamètre médian là, on a une valeur qui est plus importante en fait que n'importe quelle autre émulsion précédemment. Donc voilà, encore une fois, tout l'enjeu est de trouver la teneur en émulsifiant optimale en fait pour l'application Ou et donc le, ça ou le c'est un type intérêt en termes de coût. ou le type de molécule d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de molécules vertes maintenant, ou de nouvelles molécules qui peuvent servir à stabiliser, mais changer d'ingrédient, c'est pas forcément toujours le plus simple. Et là, c'est d'avoir du Bien recul et sûr, de pouvoir mesurer l'efficacité de ces nouvelles technos de stabilisation rapide. bien sûr. Donc là on avait un émulsifiant à poser, mais voilà, rien n'empêche de discriminer les émulsifiants et tout ça là en fait on le réalise de manière très rapide au laboratoire, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on produit très rapidement les émulsions l'une après l'autre au pilote de laboratoire. On les analyse directement dans la foulée avec le Lumisizer et derrière, on obtient des données dès la fin de journée, en fait, alors que avec des tendances à la décantation et des mesures de granulos laser, par exemple, bah déjà, ça coûte plus cher en somme et ça dure plus longtemps. On a des résultats au bout de 7 jours pour de la stabilité à la décantation, hein, pour de la tendance à la décantation, par exemple. Là, on enchaîne et on formule très rapidement, en fait. Et c'est un petit peu ce qu'on a fait hein, quand Antonin, on a travaillé ensemble sur ce projet-là. Quand il a formulé, moi j'ai analysé juste à côté. En une matinée, on a trouvé donc la concentration optimale pour répondre à la question du client. Parce que est-ce qu'on fait ça pour la beauté de l'art? Est-ce qu'on fait ça pour des publications ou est-ce qu'on fait ça pour répondre à une problématique industrielle? Là, on répond clairement à une demande de client pour trouver un compromis et une réponse à sa question sur la stockabilité, sur la nécessité de chauffer le bitume, sur la taille de particules et surtout sur cette décantation qui embête. Donc, si on devait revenir rapidement sur les résultats qu'on a mis en valeur au cours de ce webinaire, eh bien, une concentration optimale, on va dire, d'un point de vue stabilité. Après, si le client cherche à faire un compromis avec son IREC, eh bien, il choisira une concentration intermédiaire. Donc tout ça pour réaliser des économies de matière et réduire les coûts. Voilà, on n'utilise que ce qui est nécessaire en termes d'émulsifiant. Euh, on a pu observer qu'un stockage à 60 degrés pouvait être envisageable pour certaines formules, pour optimiser la stabilité de nos émulsions, même si c'est des émulsions dans l'usage, on a envie qu'elles soient un minimum stables. Euh, et donc, euh, et donc, on peut atteindre de meilleures stockabilités à 60 degrés pour certaines formules. Et aussi, on a pu voir l'intérêt voilà, de contrôler la chauffe de son bitume. Ça peut être bénin, ça peut être facilement dit en fait, mais voilà, quelques degrés peuvent avoir une grosse différence en fait peuvent faire une grosse différence sur la viscosité du bitume et donc réduire ou améliorer hein, la qualité de l'émulsion, de Juste l'émulsification. une petite aparté. Sabine, Nicolas et Vincent, vous inquiétez pas, hein, j'ai vu les questions, donc on va y répondre juste après. Juste encore un petit peu de patience.
Les petits mots-clés à retenir, hein, si on fait, juste un petit, si vous devez retenir 10 de ce qu'on a présenté aujourd'hui, c'est que, bah, aujourd'hui Vialab peut vous proposer des solutions, sur les tendances à la décantation. Pour désencombrer le labo, pour éviter de nettoyer des éprouvettes au perchlorate, ou éviter d'avoir des trucs cassés partout dans le labo et de se faire mal quand on vide les émulsions et quand on mesure les hauteurs. On peut passer de 1 heure à 7 jours pour 12 émulsions pour donner la tendance à la décantation. On peut faire de 7 jours à 1 heure, pardon. On peut faire des répétitions sur ces mesures, pas le faire qu'une seule fois et être dépendant d'une mauvaise prise d'essai ou d'une mauvaise remplissage, par exemple. On n'a besoin que de 400 microlitres d'émulsion et on fait ça de manière reproductible, hein, qu'il fasse chaud dans le labo, qu'il fasse froid dans le labo, que vous soyez euh, sous, un, sous des tôles et qu'il fasse très chaud. L'instrument contrôle la température de 4 jusqu'à 60 degrés. Donc, vous pouvez vous adapter aux conditions climatiques aussi et faire vos essais de tendance à la décantation à la température qui vous intéresse. Et il y a le petit mot granulométrie aussi. On espère que ça a retenu votre attention sur ces mesures qui, Bah, évidemment, oui. Évidemment, là, enfin, on va dire, ces deux essais-là dans un même appareil, enfin, je veux dire, avoir accès à ces valeurs de granulométrie, en fait, c'est à vraiment maîtriser ces émulsions et apprendre à les connaître, en fait. Vraiment avoir accès au savoir-faire et apprendre très facilement, en fait, de ces formulations-là. Et oui, donc ce qu'on espère, Antonin et moi, c'est que la suite du WebEx, vous appeliez le chef en disant: «J'ai besoin de sous. Il me faut, un pilote, Agilis, simplifié, pour répondre à mes clients et il me faut aussi, des instruments LUM pour pouvoir, bah, répondre à ces questions qui prennent du temps, qui nécessitent des opérateurs humains pendant, une plombe et pouvoir répondre rapidement». C'est Bah, cool. plus globalement, notre volonté, c'est de faciliter l'accès en fait à ces données-là. Les, Faciliter l'accès, enfin accélérer les manips au laboratoire et en fait, on peut observer parfois que dans certains laboratoires, quand il faut faire des essais émulsion, et bien il y en a qui traînent un peu la patte parce que justement c'est pas les essais les plus sympathiques à faire. Là, on a tout dans un appareil, on a des résultats dans la journée, donc on facilite grandement en fait l'acquisition de savoir et on devient indépendant en fait sur l'acquisition de valeur justement. Alors je sais pas où on en est point de vue temps. Je crois qu'on n'est pas trop mal. Il est 10h44. On avait dit 45 minutes, c'est bien, hein, à 45 secondes près. Qui partent en vacances, c'est bon, profitez bien. À bientôt! Voilà. N'hésitez pas, voilà, à nous dire ce que vous en avez pensé par email ou quoi. C'est très intéressant pour nous d'avoir un peu de feedback. Et donc oui, à très bientôt. Avec plaisir.